Bonjour à tous, eh bien nous pouvons prendre un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je viens vraiment te remettre tout ce que je suis. Je te supplie bien, de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour. Viens agir à travers toute mon humanité, empare-toi de mes mains, de mes actions, de mes regards, de mes paroles, de mes pensées, de mes pas. Je veux que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, Jésus, que tout prenne une teinte divine, que ce soit toi bien, qui vienne agir à travers tout ce qui va sortir de moi, Jésus, pour ta plus grande gloire. Je veux vraiment travailler à l'avènement de ton royaume et je veux être un instrument de paix, de miséricorde et d'amour entre tes mains. Alors utilise ma vie, Seigneur, vraiment je te la donne, ainsi que ma volonté. Je viens tout apporter cet après-midi et je te dis, bien Jésus, fais-en ce que tu veux. Je ne veux plus de ma volonté propre qui m'entraîne bien uniquement à chuter dans les péchés du monde. Prends-la, broie-la, fais ce que tu veux avec, mais donne-moi ta divine volonté, Seigneur. Vraiment, donne-moi cette grâce et donne-la à beaucoup cet après-midi, puisque je te prie, immergé en toi, Jésus, bien vraiment que beaucoup puissent se laisser toucher. Je viens maintenant te demander, Jésus, de méditer à travers ma bouche ce passage du livre du ciel que tu nous donnes. Je sais que c'est un précieux trésor, que chaque passage bien, édifie notre âme, nous rapproche de toi, nous embellit. Alors vraiment que notre cœur soit disposé, que notre intelligence soit tournée uniquement à la contemplation et que nous puissions bien, recevoir chacun des mots et que vraiment tous ces mots puissent fleurir, puissent porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, Jésus, pour que je reste toujours dans ta vérité. Alors ce passage est celui du 10 décembre 1915. Jésus vient trouver Louisa qui est toujours découragée. Quand elle ne voit pas Jésus, elle ressent vraiment une grande amertume. Elle est en état de manque, en fait, alors qu'il vit à l'intérieur de son cœur, puisque vraiment Jésus, Louisa est toujours immergée dans la divine volonté et Jésus a fait sa demeure dans l'âme de Louisa. Donc il est toujours là dans son cœur, mais Louisa aimerait le voir vraiment. Et quand elle ne le voit pas physiquement, bien elle est vraiment très triste et donc elle l'appelle. Alors Jésus vient et lui dit ceci. Ma fille, courage, je ne te laisse pas, je suis toujours en toi. Il s'adresse donc à chacun de nous, nous qui essayons de vivre dans la divine volonté. Quand nous nous immergeons en Jésus, quand nous nous immergeons en Jésus, bien nous laissons Jésus vivre dans notre cœur. Nous lui demandons de déraciner toutes les mauvaises choses de notre âme et de faire de notre âme pour lui un refuge, un tabernacle vraiment où il va pouvoir trouver de la consolation et de la réparation. Alors vraiment, il est toujours en nous et il agit de notre âme avec le Père, le Saint-Esprit et à travers nos mains, bien, il vient faire découler, dégouliner tout son amour, tout ce qu'il est, tous ses attributs, toutes ses vertus, sa lumière sur le monde à travers notre humanité. Donc il dit à Louisa, mais ne t'inquiète pas, je suis toujours en toi, bien que tu ne me vois pas toujours. Et il lui propose ceci, unis-toi toujours à moi. Et déjà, je suis en train de réécouter le tome 1. Et bien déjà, au début, lorsque vraiment il purifiait l'âme de Louisa, bien il lui a appris à lutter contre les démons en les ignorant et en s'unissant toujours à Jésus. Voilà, quand on a des doutes, des tribulations, des tentations, des chutes, bien tout de suite revenir à Jésus. Jésus, j'ai chuté, je suis faible, mais je m'unis à toi, je te demande pardon et puis je te remercie ton infinie miséricorde, je le fais au nom de tous dans ta divine volonté et vraiment je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me plonge en toi Jésus et vraiment je veux que ce soit toi qui agisses à travers tout ce que je suis et que ce soit toi qui vienne bien opérer une grande purification dans mon âme. Donc Jésus dit à Louisa, unis-toi toujours à moi. Si tu pries, laisse ta prière couler dans la mienne en faisant de ma prière ta prière. Puisque nous savons que tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, lors de la rédemption,
tout ce que Jésus a fait, eh bien, c'est toujours d'actualité, puisque c'est divin, c'est éternel, ça continue constamment. Donc, nous pouvons unir notre petite prière purement humaine à celle de Jésus qui est continuelle, qui est divine, qui est éternelle. À ce moment-là, notre toute petite prière va être englobée dans la divinité de Jésus, et c'est comme si Jésus faisait lui-même notre prière. À ce moment-là, notre petite prière va porter les fruits de toute la prière de Jésus, de cette prière magnifique faite par la perfection. Donc vraiment, c'est cela qu'il nous demande de faire, nous unir à chaque instant pour toutes nos actions. C'est cela faire des actes dans la divine volonté, c'est s'unir à Jésus, à ce qu'il a déjà sanctifié pour chacun de nous. Il nous propose tous ces actes refaits et il nous dit voilà, vous n'avez plus qu'à vous unir et votre acte va être englobé dans ce que moi j'ai fait, qui est divin, qui est éternel, qui est magnifique, qui est sanctifié. Et donc votre acte va porter les fruits de mes actes à moi, de mes prières à moi, de mes réparations à moi. Donc toujours il y a cette union, cet appel vraiment. Jésus nous appelle à venir nous immerger en lui et à vraiment venir plonger toutes nos actions en lui. Donc voilà, si tu pries, eh bien laisse couler ta prière eh bien, dans ma prière. De cette manière, tout ce que j'ai fait avec mes prières, la gloire que j'ai donnée au Père, le bien que j'ai obtenu pour tous, eh bien tu le feras aussi. C'est cela les fruits eh bien, qu'on va obtenir, qu'on va s'unir à Jésus. Notre petite prière va porter les fruits des prières de Jésus, les prières où il glorifiait le Père, et il sauvait les âmes, il convertissait, il refaisait toutes nos mauvaises actions, etc. Donc les prières de Jésus, évidemment, étaient super puissantes. Voilà. Si tu travailles, donc Jésus donne différents autres exemples, si tu travailles, eh bien fais couler ton travail dans le mien et fais de mon travail ton travail. Jésus, eh bien je dois travailler, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, je vais plonger mon travail dans ton travail, je viens plonger mon travail dans ta divine volonté, c'est toi qui vas opérer mon travail en moi, c'est toi qui vas venir le faire Jésus, et c'est toi qui vas le sanctifier, c'est toi qui vas lui donner cette touche divine, parce que moi je viens unir mon petit travail à ton travail à toi, celui que tu as fait lorsque tu étais sur la terre, voilà, qui est toujours d'actualité, et ainsi, eh bien mon travail portera eh bien toutes les merveilles de ce que toi tu as fait. Donc Jésus continue, ainsi tu auras en ton pouvoir tout le bienfait par mon humanité, laquelle sanctifia et divinisa tout. Donc l'humanité de Jésus eh bien, a tout sanctifié, a tout divinisé, et qu'on s'unit, qu'on unit nos petites actions à celles de Jésus, eh bien Jésus vient les faire en nous, puisque vraiment on l'appelle, quand on dit Jésus je le fais dans ta divine volonté, ça veut dire vraiment je t'appelle à venir le faire en moi, je t'appelle vraiment, toi qui as eh bien ce pouvoir créateur de multiplier tout à l'infini, eh bien, puisque ce que tu as fait, c'est toujours là, c'est vraiment, c'est éternel, eh bien, viens toi-même unir ma petite action à ton action à toi, et vraiment de telle sorte que ce soit toi qui fasses cette action, et que mon action, eh bien, porte tous les bénéfices de ce que toi tu as fait, tout le bien que ton humanité a fait, ton humanité qui a sanctifié et qui a tout divinisé, Jésus. Et alors Jésus dit aussi, ben voilà, par exemple, si tu souffres, eh bien fais couler ta souffrance dans la mienne. Toutes nos petites souffrances, voilà, je trébuche, je me fais mal, ou des plus grandes souffrances physiques, des maladies, des maux dans le corps, etc. Eh bien, nous devons offrir ces souffrances à Jésus. Ainsi, nos petites souffrances vont être unies aux immenses souffrances de Jésus. Nous savons que Jésus a souffert, voilà, je le redis tout le temps, eh bien, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. 34 années de souffrance dans sa divinité, chacune des microsecondes, il souffrait tous nos actes dissociés de la divine volonté, toutes nos paroles dissociées, tous nos regards dissociés, il souffrait tout. Donc les souffrances de Jésus sont inénarrables. Et bien sûr, nous connaissons aussi les souffrances dans son humanité, les 24 dernières heures de sa vie, où vraiment Jésus a souffert les humiliations, les jugements, les calomnies, les méchancetés, la flagellation, le couronnement d'épines, voilà, toute la condamnation à mort, la chute dans les escaliers, le cédron, le portement de croix, la crucifixion. Donc toutes ces souffrances-là, dans son humanité, eh bien nous pouvons unir nos petites souffrances à sa passion dans sa divinité et dans son humanité. Et ainsi, notre petite souffrance
va vraiment prendre de l'ampleur, va pouvoir porter du fruit pour la gloire du Père, parce que nous savons que les souffrances de Jésus, elles portaient du fruit. Il souffrait pour refaire nos vies, il souffrait pour vraiment tout réoffrir au Père magnifique comme des actions de gloire, de louange et d'amour pour son Père. Il était venu vraiment pour ça, rendre la gloire qui était due à son Père, le glorifier au nom de tous et refaire la vie de chacun pour nous ouvrir les portes du paradis et nous obtenir le salut. Donc au prix de toutes ces souffrances, il y a eu énormément de fruits et le Seigneur nous appelle à nous unir, à unir nos petites souffrances aux siennes pour que nos petites souffrances aient un impact, sauvent des âmes et convertissent, etc. Puisque c'est Jésus qui viendra souffrir en nous, unir notre souffrance aux siennes. Puisque ces souffrances, dans sa divinité, sont éternelles. Ainsi, tu auras en ton pouvoir tout le bien que j'ai réalisé par la rédemption. Donc Jésus nous appelle à prier unis à lui dans sa divine volonté, à travailler unis à lui dans sa divine volonté, à faire toutes nos petites actions du quotidien. Je bois dans ta divine volonté, je mange dans ta divine volonté. Bien sûr, Jésus, quand il buvait et il mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter ou vraiment s'hydrater. Non, bien sûr, il faisait des choses voilà, dans sa divinité, il convertissait, il sauvait des âmes, il refaisait nos vies, etc. Donc, quand nous le faisons, quand nous faisons des petites actions unies à Jésus, ces toutes petites actions ont des conséquences et portent des fruits inimaginables dans le spirituel. Donc on peut vraiment s'emparer de tout le bien que Jésus a réalisé par la rédemption. Ainsi tu t'empareras des aspects essentiels de ma vie et d'immenses mers de grâce sortiront de toi et se déverseront pour le bien de tous. Ta vie sera non pas comme la tienne, mais comme la mienne. Donc Jésus nous appelle vraiment à nous unir à lui pour que nous soyons des extensions de son humanité, que à travers nous, il puisse distribuer tous les fruits de sa rédemption, tout ce qu'il a obtenu par ces 34 années de souffrance, en comptant bien sûr donc la seconde une dans le ventre de Marie, lorsqu'il s'est incarné dans le ventre de Marie. Et donc toutes ces souffrances, toutes ces prières, toutes ces réparations, tous ces actes, tous ces regards, tous ces pas, toutes ces paroles, tout ça est encore disponible maintenant et nous pouvons nous unir à tous les actes de Jésus. Et à ce moment-là, c'est magnifique, Jésus nous dit, ta vie ne sera pas comme la tienne, mais ce sera la continuation de la mienne. Ce sera comme ma vie. Vous serez d'autres Jésus, d'autres Christ. Et vous allez pouvoir, avec toutes les grâces dont je vais vous immerger, distribuer vraiment tous les biens de ma rédemption. Tout ce que j'ai acquis, vous allez pouvoir le redistribuer à travers votre petite humanité que vous mettez en union avec moi, que vous me donnez en fait. Quand on dit Jésus, je m'unis à toi, je me fonde en toi, je m'identifie à toi, on laisse Jésus continuer l'œuvre de sa rédemption à travers nous. Donc c'est magnifique et Jésus, je voudrais vraiment te remercier infiniment pour tout ce que tu nous donnes, pour ce prodige des prodiges. C'est magnifique et vraiment mon âme est pleine de joie de me rendre compte de tout ce qu'il y a à notre disposition pour notre sanctification et pour vraiment le salut de nos frères et sœurs. Merci Jésus avec tes propres remerciements et vraiment Jésus, je t'aime avec ton amour, je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes bénédictions. Et je t'adore avec tes adorations. Et je le fais au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi. Au revoir.